Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de la semaine à venir. Donc nous serons du 30 août au 5 septembre 2021. On va commencer tout de suite avec une carte. On va voir un petit peu l'énergie, l'ambiance de cette semaine. Donc on va voir ce qui ressort, quelle est l'énergie pour vous. Alors nous avons le 9 de cœur qui nous parle d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc là, on démarre avec une très belle carte. Ici, dans ce que je vois à travers ce message, on a quand même des signes. Donc ici, ça peut être la possibilité justement de décrypter les messages que vous ressentez, mais c'est surtout retrouver de l'harmonie dans votre cœur, vous sentir pleinement à votre place. Peut-être qu'aussi, ici avec cette carte, peut-être qu'on nous montre que vous avez envie de faire des choses qui vous correspondent plus ou qui sont plus en lien avec ce que vous souhaitez, avec vos passions, avec ce vers quoi vous êtes appelé en tout cas. Donc ça, c'est déjà une très belle énergie qui commence le tirage. Alors, on va continuer, on va utiliser le Ferry Lenormand pour voir ce qui ressort ici pour cette semaine. On va changer un petit peu, on va faire un tableau. Donc le tableau que je fais pour la guidance du jour. Et ensuite, on fera différents tirages avec le Béline, le tarot, etc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine ? Alors déjà, on a la tour et on a le lys, les lys. Donc, peut-être pour certaines personnes, des démarches. Alors, ça peut être aussi bien juridique que pour officialiser un projet, une situation. En tout cas, pour certains, vous allez être relié à un établissement, à un bâtiment en particulier. Ça peut être aussi le fait que pour certaines personnes, il y a quelque chose qui se concrétise dans l'aspect professionnel. On a quand même, avec la cigogne, une notion de grand changement, d'évolution. Mais en tout cas, ce que l'on nous dit ici, c'est qu'il y a une concrétisation. Vous prenez de la hauteur, peut-être que vous vous engagez dans un projet et c'est stable, c'est quelque chose de très construit, de très mature aussi. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà dans les énergies. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur qu'est-ce qui se passe dans les messages. Quel message vous pouvez recevoir pour cette semaine ? Hop, et celle-ci. Qu'est-ce qu'on a au dos? Alors, pour certains, il y a peut-être des conflits ou une situation qui se répète. La Vierge, en tout cas, c'est pas une énergie simple à traverser. Donc, ça peut être aussi le signe d'une dépendance pour certains. Peut-être que vous êtes face à une situation où vous n'arrivez pas à vous détacher. Et là, on voit quand même un choix, on voit quand même quelque chose qui est assez radical, dans le sens où vous ne reviendrez pas sur votre décision. Pour certaines personnes, je pense que ça concerne quand même des conflits. Alors ça peut être justement une situation qui a entraîné des démarches un peu plus importantes, pour certains sur le plan juridique. Mais on voit aussi que vous êtes face à des conflits, à des tensions assez importantes. Donc ça, c'est ce qui ressort déjà dans les énergies. Au centre, on a l'enfant qui va représenter le renouveau, le commencement. Ça peut être vraiment ici le fait de prendre un nouveau départ. En tout cas, vous vous lancez, vous êtes prêt à commencer quelque chose qui vous tient à cœur, qui peut-être même vous passionne. Ensuite, on a la carte des étoiles, on a la clé, on a le renard, on a l'encre, on a la carte de l'anneau, les nuages, le soleil et le lys. Donc vous voyez, on retrouve encore une fois cette concrétisation. Pour certains, ça concerne vraiment l'aspect professionnel. Donc il peut y avoir une proposition très bénéfique. En tout cas, vous allez être très serein, très apaisé. Pour certains, en tout cas, on nous dit que vous évoluez dans la sphère professionnelle. Donc il peut y avoir vraiment une notion de responsabilité, de prise de hauteur, de maturité dans votre carrière. Après, ça peut nous montrer aussi de manière générale, si on est sur le plan affectif, plutôt amoureux ici, on va nous parler d'une évolution quand même très positive sur le plan des sentiments. Donc peut-être justement de plus en plus de connexion. Un nouveau départ que vous prenez dans une relation où vous vous sentez plus serein. Il y a beaucoup d'attachement aussi envers cette relation et on sent que c'est une relation qui évolue avec maturité. Donc on peut avoir des prises de décision justement où on se positionne, on voit vers le futur, on voit quel projet on peut mettre en place. Mais là quand même, il y a une idée de structure pour cette semaine. Les listes qui ressortent plusieurs fois, c'est quand même une idée de faire les choses et d'énormément réfléchir, de prendre le temps nécessaire pour faire évoluer une situation.
Donc pour certains, ici en tout cas pour beaucoup, je pense que vous sortez d'une période de confusion, de doute, vous allez vous affirmer dans vos décisions, vous allez vraiment reprendre le contrôle sur ce que vous vivez. Donc on a certainement des situations qui commencent à se débloquer, on a de nouvelles portes qui s'ouvrent ici. C'est pour ça que ça concerne vraiment un aspect général, mais on appuie quand même sur l'aspect professionnel, où il y a une idée de maturation. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais il y a une idée d'évoluer, de trouver des solutions et de sentir que les choses avancent. Donc ici, on a quand même une idée de concrétisation. Alors, ça peut être une promotion aussi, hein. Peut-être que vous allez évoluer justement dans votre poste, ou qu'il y a de plus en plus de responsabilités qui vous sont confiées. Et là, on sent que ça vous ouvre des portes. Pour certains, ça va être aussi quelque chose qui va concerner un enfant. Donc pour certains, vous êtes peut-être dans des démarches justement en rapport avec cet enfant. Et on sent qu'il y a des solutions qui vont être apportées. En tout cas, vous pouvez être en pleine démarche qui demande énormément de responsabilités. Et on sent que c'est pour aller vers du positif. Peut-être qu'il y a un enfant justement qui a traversé une période de confusion, qui est encore en période de doute, en période de flou actuellement. Mais on voit que cet enfant va vers la sérénité. On sent en tout cas que les engagements que vous prenez sont pour aller vers du plus positif. Donc vous sortez vraiment des doutes et surtout de cette idée de flou, de confusion à l'intérieur de vous. Et on sent que ça va vous aider à ancrer vraiment vos projets dans une énergie plus stable, plus construite. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages. Alors, on va continuer, on va utiliser l'oracle Béline, voir un petit peu ce qui se passe dans les messages également. Je voulais prendre celui-ci parce qu'il est en général très parlant. Alors, qu'est-ce qui ressort? Quel est le message pour vous pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'inconstance et on a le procès. Vous voyez, ça ressort. Alors, soit c'est un procès concret, soit c'est plutôt au sens symbolique. Ici, on va avoir une idée de conflit, régler un conflit, apaiser une situation. Mais il y a quand même pas mal de hauts et de bas. On sent que c'est une période où vous êtes dans une inconstance, vous souhaitez régler quelque chose. Mais peut-être que justement, il y a des épreuves qui reviennent, qui vous mettent dans un certain défi par rapport à ce que vous traversez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit également ici dans les messages? Donc 1, 2, 3, et celle-ci. On a les plaisirs, on a la ruine et le départ. Donc vous prenez un nouvel élan ici. Mais c'est surtout une reconstruction à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez le sentiment aussi que vous avez besoin de déconstruire quelque chose pour partir sur un nouveau départ. Et on a quand même une sensation de bonheur et de réussite. Avec les plaisirs ici, c'est quand même un aboutissement important. Donc, même si j'ai mélangé, on retrouve le procès, on a la beauté, on a l'homme, on a la découverte, la méchanceté, les passions, on a la trahison, le retard et les honneurs. Donc, c'est une semaine assez chargée. J'ai l'impression qu'ici, vous souhaitez vraiment faire le bilan d'une situation ou régler quelque chose qui dure depuis un certain temps. On voit que c'est très émotionnel. On voit qu'il y a peut-être pour certains même de la colère ou un ressentiment. En tout cas, vous avez l'impression que quelque chose n'est pas réglé et que ça prend énormément de temps. Peut-être que vous vous sentez déçu, trahi par une personne, parce qu'on parle quand même de méchanceté et de trahison, et que vous avez appris quelque chose qui justement vous a beaucoup perturbé. Donc là, quelle que soit la situation, ça peut très bien être avec un proche, avec un partenaire, avec un ami, à vous de voir comment ça résonne en vous, mais en tout cas, vous êtes en train de reprendre le contrôle sur vos projets pour justement aller vers quelque chose de plus positif. Parce que vous sentez certainement un ralentissement ou quelque chose qui prend du temps à se mettre en place. On a quand même ici, pour certains aussi, je pense qu'il y a une évolution dans une relation, mais ça prend du temps. On a ce côté très passion, charnel, cette attirance qui peut être très présente. Mais en même temps, ici, on a quelqu'un qui aussi vous attire, même de par son physique, de par ce qu'il dégage. On a une énergie masculine, ça peut être aussi bien une personne qui a des énergies masculines très fortes, mais on sent que vous êtes attiré par un changement, mais vous avez besoin de réponses. Parce que justement, vous sortez de cette période ici de conflit, de dualité, où il y a eu justement pas mal de choses qui ont été stoppées.
Comme si les choses prennent énormément de temps de par ce retard. Ici, on sent vraiment que c'est bloqué dans ce sens. Après, ça peut être aussi bien une déception justement qui entraîne beaucoup de colère, beaucoup de remise en question. On a des doutes, on ne sait pas si on peut faire confiance à cette personne. Parce qu'on commence à découvrir petit à petit des choses qui étaient justement assez cachées et qui pouvaient mettre en péril la relation. Et on sent quand même que ce sont des choses qui prennent énormément de temps. Dans le sens où vous pouvez avoir un désir aussi, là je vais parler sur le plan professionnel, pour certains, peut-être que vous avez été déçus dans la sphère professionnelle et vous avez envie d'aller vers quelque chose qui vous passionne beaucoup plus, qui est beaucoup plus aligné avec ce que vous souhaitez. Donc là, on sent que vous allez mettre en place des changements, mais qui sont vraiment des changements qui vont vous apporter des récompenses. On a quand même les honneurs, donc vous voyez, malgré tout, on a une situation qui, même si elle prend du temps, au bout de cette situation, on a la réussite. Donc pour moi, c'est ce côté très passionné qui va vous guider et qui va vous permettre de faire le bilan sur la situation que vous traversez. On peut avoir quand même cette notion de connexion avec une personne, ce côté très fort, presque on est attiré comme des aimants. Mais je vais juste rajouter des cartes ici pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. On va voir sur la trahison, la méchanceté et le procès. Qu'est-ce qui ressort par rapport à ça ? Alors, sur le procès, bon, là, vous êtes protégé. Donc, s'il y a une situation qui doit être réglée, que ce soit dans l'aspect juridique ou quelque chose que vous devez apaiser, ça va rentrer dans l'ordre. On a le hasard avec la méchanceté. Donc là, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va permettre en tout cas de sortir de cet état de conflit, de ces tensions, de ce conflit que vous pouvez traverser avec une personne. Et on parle quand même de chance. On a la roue qui tourne, on a un changement qui se met en place. Mais là, vous avez quand même le sentiment d'être encore attaché à une situation qui est assez négative ou dans laquelle vous vous sentez trahi. En tout cas, c'est comme si vous découvriez une situation qui n'était pas du tout comme vous le ressentiez à la base ou qui n'était pas du tout pareil avant. Et là, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, ça entraîne de la colère. Il y a une incompréhension par rapport à cette situation. Pour beaucoup, vous pensez vraiment à régler cette situation-là, mais il y a énormément de conflits ou de choses qui reviennent par rapport justement à ceci. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les énergies générales. Alors, on va continuer pour ceci, on va prendre le tarot, voir un petit peu ce qui ressort également dans les messages. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau général? On va voir les messages qui sont présents pour vous. Quelles sont les énergies? Alors, on va faire la coupe. On a le valet de denier et on a l'impératrice. Alors ici, on nous parle quand même de quelque chose qui prend du temps, mais pour certains, vous avez peut-être envie de vous lancer dans un apprentissage et on sent que ça va être la clé pour avancer dans une situation. Alors l'impératrice, c'est aussi la fertilité, c'est la créativité. Donc vous sentez qu'il y a une idée de création qui commence à émerger. Peut-être que vous vous sentez prêt en tout cas à démarrer quelque chose, que ce soit un nouveau départ professionnel, que ce soit par rapport à une relation, vous prenez un nouvel élan. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ça? On va faire un tirage en croix et on va voir ce qui se passe concrètement. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette situation? Là, vous laissez au passé, vous laissez quelque chose derrière vous. Le 8 de coupe, on laisse justement les coupes derrière soi au sens symbolique et on avance. Même si ça peut prendre du temps, on fait le deuil de quelque chose, d'une situation et on se laisse porter pour pouvoir avancer. On retrouve ce valet de denier, on a le 3 de coupe, on a le 3 d'épée, l'as de denier et le magicien. Donc vous voyez, il y a quand même cette idée ici de retrouver un équilibre sur le plan émotionnel parce qu'on peut parler de blessure, on prend un nouveau départ, on sent que vous attirez à vous un changement important, on a quand même cette idée de joie, d'abondance avec le 3 de coupe. Mais pour certains, je pense que ce nouveau départ, il peut faire émerger aussi des choses qui étaient à l'intérieur de vous, en tout cas des choses que vous ressentiez qui étaient bloquées depuis un certain temps. Donc là, vous accédez à quelque chose de plus joyeux. Peut-être que vous avez des cadeaux qui se présentent à vous, alors pas forcément au sens matériel, mais vous avez la possibilité
pardon, j'ai le OK, vous avez la possibilité de saisir une situation, de saisir un nouveau projet et que ça vous demande d'abord de régler une situation qui a entraîné justement ces blessures assez importantes. Donc, de nouvelles prises de décision quand même, qui peuvent être pour certains le fait d'accueillir un nouveau projet professionnel, de vous libérer d'une situation, ou en tout cas d'analyser les choses, de voir une situation autrement. Alors, je vais recouvrir pour voir qu'est-ce qui se passe par rapport à ceci. On va essayer d'approfondir. Alors là, on retrouve la force, donc qui peut être une énergie assez forte, une énergie vitale. Ah, je recouvre parce que là, pour certains, on parle quand même de joie sur le plan affectif. Vous voyez, il y a une nostalgie. Peut-être que vous êtes encore connecté à une relation du passé, ou peut-être que ça fait référence à votre enfance aussi. Le 6 de coupe, c'est les souvenirs, le passé. Donc là, il y a une situation dans laquelle vous vous sentez encore porté. Ou peut-être aussi qu'il y a, pour certains, le début d'une relation qui peut être un petit peu innocente, avec un démarrage un petit peu timide. En tout cas, on se dit les choses, mais avec délicatesse, on prend le temps, on ne précipite pas les choses. Ici, on a une autre situation, on a une idée de réussite sur un apprentissage. On a quelque chose qui est en train d'aboutir. Pour certains, vous êtes en pleine reconstruction avec le 3 de denier et le 3 d'épée. Ici, il y a eu des blessures et il y a tout un travail ici de réancrage, de trouver un équilibre pour se reconstruire dans une situation. On a le 4 de bâton et l'as de denier. Alors, ici, ça va être peut-être un nouveau projet. Pour certains, ça va concerner l'immobilier. Il peut y avoir de nouveaux projets par rapport à ça. Ou le fait de se lancer dans quelque chose qui va être très stable pour le futur, qui va durer dans le temps. Je pense que pour certains, il y a quand même une idée de construire un foyer, d'équilibrer les choses pour que les choses soient stables. Et on retrouve quand même le magicien avec la justice. Donc c'est un nouveau départ qui est juste, qui est aligné. Quel que soit le domaine, vous avancez avec plus d'équilibre et vous faites des choix qui sont beaucoup plus en accord avec ce que vous ressentez, qui sont beaucoup plus justes aussi. On peut parler d'égalité en quelque sorte, on peut parler d'équilibre. Et donc vous avancez vers un objectif bien précis. Mais pour beaucoup, je pense qu'il s'agit quand même de construire quelque chose. Il y a ce côté aussi, travailler sur une passion, quelque chose qui vous appelle intérieurement. Et on voit que par rapport à ça, vous avez la réussite. Donc si vous avez un projet qui vous tient à cœur, que ce soit sur le plan professionnel également, on sent que vous êtes porté pour pouvoir réaliser ce projet justement. Alors, on va continuer, on va voir au niveau amoureux. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Donc je vais utiliser l'oracle Xavam. Ça fait un petit temps que je ne l'ai pas utilisé. Et on va voir ce qui ressort pour vous. Alors, quels sont les messages ici? On a les guides spirituels et on a l'être aimé teste votre amour. Donc ça peut être une semaine de test ou bien c'est vous qui allez tester une personne. C'est possible que vous envoyez des petits signaux à cette personne pour essayer d'avoir un peu plus d'informations ou de savoir vers quoi vous vous dirigez. En tout cas, on sent que vous êtes protégé par rapport à cet amour, par rapport à cette relation. Il peut y avoir un besoin de prendre une décision pour être fixé sur une relation. Peut-être que pour certains, vous avez envie d'en savoir plus sur les sentiments de la personne et que du coup, vous allez envoyer des signaux pour pouvoir avancer plus sereinement dans cette relation. Alors, on va faire un tirage ici. On va faire un tirage de 9 cartes, voir ce qui se passe concrètement ici sur le plan amoureux. 1, 2, 3... Hop, alors ici, nous avons savoir s'écouter mutuellement, écouter les conseils d'un proche, ouverture d'esprit sera la clé. Donc là, il s'agit vraiment, on a la boussole, donc on va être guidé. Je pense que c'est une semaine justement c'est un petit peu comme un test de l'univers aussi, où vous avez la possibilité d'en savoir plus sur une relation, de savoir vers quoi vous vous dirigez. Et si vous avez justement un manque de réponse dans une relation, on sent que les choses vont s'éclairer. Alors pour certains, ça peut être une reprise de contact ou le fait que vous allez avoir des informations par rapport aux intentions d'une personne. Pour certains, vous allez vous découvrir aussi dans une relation. Vous allez apprendre à vous connaître à travers une relation.
On a le break, on a le nouveau départ, on a ici l'infidélité, on a le bien-être, on a l'été, le consultant, l'amour, la progression et le manque de courage face à l'être aimé. Alors ici, ça peut très bien nous parler d'une situation du passé ou d'une situation actuelle. Ça peut être des craintes à l'intérieur de vous. Vous avez peur d'être trahi, il y a un manque de confiance dans la relation, il y a un besoin en tout cas de prendre un nouveau départ, mais pour ça, vous sentez qu'il y a besoin de prendre un temps de pause. Ça peut nous montrer qu'il y a eu justement un éloignement avec la personne de votre cœur afin de repartir sur de nouvelles bases. Ou bien dans le sens un peu plus symbolique, ça peut nous montrer que vous avez eu besoin de vous retrouver avec vous-même jusqu'à présent pour faire le point sur cette relation, pour que les choses puissent avancer. Mais c'est beaucoup par rapport à des craintes. Soit par le passé, vous avez eu une trahison qui vous a marqué, et donc aujourd'hui, vous avez besoin d'avancer avec plus de confiance. On sent qu'il est question quand même d'équilibre émotionnel, de retrouver du bien-être, de se sentir plus équilibré dans une relation. Et là, je pense qu'il y a une personne justement qui peut-être a peur de faire le premier pas. On sent qu'il y a quelqu'un qui est retenu pour se lancer, hein, peut-être pour dévoiler des sentiments. Peut-être que ça fait un certain temps justement pour beaucoup ici que vous avez du mal à avancer ou l'autre personne se sent retenue, que ce soit par une situation ou parce que cette personne est réservée et n'arrive pas à dévoiler ses sentiments. On sent que la relation aussi progresse petit à petit, les choses commencent à avancer. Il y a quand même beaucoup d'amour, dans le sens où c'est une relation qui vous apporte beaucoup d'équilibre, mais en même temps, il peut y avoir ici un besoin de plus de compréhension, en tout cas un besoin de savoir si vous avancez dans la bonne direction. Et pour ça, vous avez besoin d'avoir les réponses de la personne en face de vous. Et là, on parle bien de l'été, donc on est bien dans la situation présente. Vous prenez un nouveau départ avec cette personne et surtout, vous posez des mots ici sur cette peur d'être trahi. Alors, je vais quand même rajouter une carte sur justement ici, donc juste une carte sur celle-ci. Donc, vous voyez, en fait, ici, on a une peur d'être trahi qui peut entraîner beaucoup de jalousie avec la personne. Je pense que pour beaucoup ici, vous êtes dans le doute, vous avez des questionnements du coup, vous avez du mal à faire confiance dans cette relation. Donc ici, on a quand même envie d'être rassuré, on a quand même envie de savoir vers quoi on se dirige. Et je pense que dès lors où une personne va faire le premier pas, les choses vont pouvoir progresser dans la relation. Donc ça, c'est quand même assez fort dans ce qui ressort dans les énergies. Donc j'espère que ça vous a parlé. On va continuer, on va prendre les breloques, voir les autres messages. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? On a le nombre 19, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Le chiffre 10, c'est souvent le fait qu'on fait le bilan d'une situation. On clôture un cycle, on arrive à un moment important en tout cas, où on a la possibilité de faire changer les choses, de voir d'autres possibilités. Pour certains, ça va être un coup de fil où justement vous avez la possibilité d'éclaircir une situation. Vous ne saviez pas trop comment avancer dans une situation, mais ici vous allez avoir des réponses à partir de ce coup de fil. Donc que ce soit avec un proche, encore une fois avec un partenaire. On a des choses qui quand même sont assez ralenties, avancent petit à petit. Pour cette semaine, vous avez la possibilité quand même d'apprendre un peu plus à vous connaître. Et on a le symbole du Verseau qui peut montrer ce côté très indépendant et très créatif. Alors je pense que pour certains, il y a quand même l'idée de se lancer dans une formation ou d'apprendre quelque chose qui peut être justement très créatif, très indépendant. Et on sent qu'il y a des mises en lumière, on sent que vous êtes soutenu. Et ce soutien, vous pouvez le ressentir notamment dans le fait de recevoir des signes, dans le fait d'être guidé dans vos projets. Mais on a quand même quelque chose qui se transforme dans l'aspect professionnel. On peut avoir justement beaucoup de synchronicité pour avancer justement dans votre vie matérielle et professionnelle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans les messages au niveau général. Et on va prendre aussi un message un peu plus personnalisé, donc avec l'oracle des anges de l'abondance. Vous aurez le choix entre le quartz rose pour la première pierre, et pour la deuxième pierre, vous avez la possibilité de prendre la pierre de lune. Donc, on va voir quel est le message ici pour chacune des pierres.
Et on va voir pour la pierre de lune. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la pierre de lune? Alors, je vous laisse le temps et n'hésitez pas aussi à faire pause si vous avez besoin de prendre plus de temps. Alors, on va commencer avec le quartz rose, donc qui est une pierre d'amour, qui va aider justement avec la connexion avec la personne de votre cœur. Ça peut vous aider à rencontrer l'être aimé aussi et surtout à vous réconcilier, à vous retrouver. Le message, c'est liste de gratitude. Donc on vous dit, prendre conscience de tous ces bienfaits et en ressentir de la gratitude permet de rester centré dans son cœur plutôt que d'être omnibulé par ses préoccupations. Envers qui ou quoi êtes-vous reconnaissant aujourd'hui? En vous concentrant sur la gratitude, vous découvrirez l'incroyable générosité de l'univers. Donc là, une possibilité pour vous de lister tout ce qui est bon, tout ce qui est positif dans ce que vous avez traversé et en quoi êtes-vous reconnaissant, en qui ou vers quoi. Et on va voir le message également pour la pierre de lune, donc qui est une pierre qui va travailler justement les ressentis. C'est une pierre qui va aider à travailler votre féminité aussi, hein, vous reconnecter à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et ça va aider aussi à la croissance, donc faire évoluer vos projets, faire avancer les choses. Et on a donc ici pour vous, recevez sans crainte. On vous dit, plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Donc là, on vous dit vraiment, vous avez la possibilité de recevoir et c'est quelque chose qui vous appartient. Ça peut être le fait que vous avez donné des efforts dans une situation et qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être récompensé. En tout cas, on vous dit, plus vous aurez à partager autour de vous, plus ce sera bénéfique pour apporter des changements dans le monde, dans ce que vous traversez. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et surtout à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, une très belle semaine à venir et bien sûr je vous dis un grand merci.